Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, très heureux de vous retrouver pour un partage. Et dans ce partage, je souhaite aborder le jeûne. En fait, j'aimerais vous donner mon témoignage par rapport au jeûne et vous partager ce que j'ai appris pour vous aider à trouver une façon qui vous permette de tirer du jeûne pleinement les fruits que vous recherchez. Je vais commencer par une courte prière. Père, je te remercie pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Et je te demande, par le nom de ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix, de me guider et de m'utiliser comme un canal de bénédiction pour mes frères et sœurs, afin qu'eux aussi puissent s'approcher de toi dans le jeûne. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. Alors, en fait, ce partage, ça se veut plus comme un témoignage qu'un enseignement. J'aimerais vous témoigner un petit peu de ce que le jeûne a pu faire dans ma vie, et puis par la grâce de Dieu, et puis comment est-ce que j'ai grandi dans la compréhension de comment jeûner d'une façon qui est agréable à Dieu, et pour que nos jeûnes portent un fruit agréable au Seigneur. Premier point en fait que je veux aborder, c'est que le jeûne n'est pas une option. Moi, mon frère, ma soeur, que tu aies des problèmes de santé, ou que tu sois enceinte, ma soeur, ou encore que tu allaites, ce sont des situations dans lesquelles évidemment le jeûne n'est pas recommandé, mais en dehors de ceci, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons jeûner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Lorsque les pharisiens sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ, ils lui ont dit « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur a répondu « Mais les amis de l'époux peuvent-ils jeûner quand l'époux est avec eux ?» Il leur a dit « Mais lorsque l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. » Si tu es disciple de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu dois jeûner. Si tu ne jeûnes pas, c'est que tu ne marches pas en tant que disciple de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que ses disciples jeûneront. Pareil pour la prière, il a dit quand vous priez, il n'a pas dit si vous priez, quand vous priez. La prière et le jeûne ne sont pas des options. Nous devons jeûner. Alors certains jeûnent plus que d'autres. Certains sont appelés à renoncer à sacrifier plus que d'autres, mais nous sommes tous appelés, si nous voulons suivre Jésus-Christ, à jeûner. Ceci étant dit, j'ai rencontré le Seigneur en 2008. C'est en 2008 que Dieu m'a amené à la repentance. Et très rapidement, dans les premières semaines qui ont suivi, j'ai commencé à jeûner. J'avais décidé à l'époque, je pense, de jeûner une journée par semaine. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le fait de jeûner me donnait une victoire sur le péché, dans le sens où, en jeûnant, en me privant donc de nourriture, chaque semaine, pendant une journée, 24 heures, je ne mangeais pas, je buvais simplement de l'eau. Et le fait de m'abstenir de nourriture et de faire cet effort qui est difficile, en fait, m'a appris à dominer ma chair, en quelque sorte. Parce que le besoin de nourriture est un besoin bien plus vital que le besoin de sexe, par exemple. Et donc, si j'étais capable de contrôler ma chair sur l'aspect de la nourriture, j'avais davantage de contrôle sur ma chair sur l'aspect des tentations sexuelles, par exemple. Fait que c'est ainsi que j'ai commencé à jeûner, et j'ai vu que le fait de jeûner m'aidait énormément à avoir une marche qui était sainte avec le Seigneur. Ça a été dans mes premières années. À partir de 2012, à partir de 2012, j'ai commencé à faire des plus longs jeûnes. En 2012, c'est la première fois que j'ai fait un jeûne de 5 jours. C'était un jeûne d'intercession. Je jeûnais pour ma famille, pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, mon frère et mes sœurs, afin que le Seigneur les visite et les sauve. Et donc pendant 5 jours, je n'ai pas mangé, j'ai perdu du poids. Et je suis sorti de ce jeûne-là, et puis j'ai vu effectivement le Seigneur agir. J'ai vu le Seigneur amener mon frère à la repentance et au salut. J'ai vu le Seigneur amener mon père aussi et ma mère à la repentance, au salut. Et tous les trois ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que pour mes sœurs, ça viendra très bientôt. Car le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ta maison. Ceci étant dit, j'ai continué à grandir en fait dans le jeûne. Je suis arrivé dans une assemblée où le jeûne était vraiment une pratique très régulière. Ils avaient l'habitude de jeûner une fois par semaine, une journée par semaine, 3 jours à chaque début de mois, 7 jours au début de l'année et 21 jours, non pas 21 jours, non excuse-moi, 7 jours à la fin de l'année, 7 jours au début de l'année, 3 jours à chaque mois et une journée à chaque semaine. Quelque chose comme ça. Et donc, j'ai pris aussi une partie de cette discipline. Et j'ai commencé à faire 3 jours de jeûne à tous les mois. Et puis à faire des jeûnes aussi de 7 jours. Plus tard. Mais en fait, avant ça, j'ai commencé par faire un jeûne de 21 jours. En 2013, le Seigneur m'a appelé au mois de novembre 2013 à faire un jeûne de 21 jours. Et
ce jeûne-là, je l'ai fait donc sans nourriture, juste avec de l'eau. Juste avec de l'eau. C'est extrêmement difficile. J'ai vraiment trouvé ça très dur et très long. Mais le Seigneur m'a donné d'aller jusqu'au bout. Et lorsque je suis arrivé au bout du jeûne, je suis tombé, j'ai eu beaucoup de problèmes de digestion parce que je ne savais pas qu'un jeûne de 21 jours devait se couper graduellement pour revenir peu à peu à une alimentation, commencer pendant quelques jours par des jus, puis après ça des fruits et légumes, puis peu à peu. Moi j'ai recommencé tout de suite à manger normalement, puis ça a beaucoup abîmé mes intestins, mon système digestif, et j'ai eu beaucoup de problèmes de digestion par la suite qui ont duré pendant plusieurs années d'ailleurs à cause de ça. Ceci étant dit, bon, c'est une petite parenthèse, je vous encourage vraiment, si vous jeûnez, à faire preuve de sagesse quand vient le temps de couper son jeûne. Et en général, ce qu'on dit, c'est que pour chaque 4 jours de jeûne, vous devez avoir une journée de diète quand vous coupez. Donc si tu as jeûné pendant 21 jours, ben cela signifie que tu dois passer au minimum 5 jours pour revenir graduellement à une alimentation normale, au minimum 5 jours. Paradoxalement, ce jeûne de 21 jours que j'ai fait, n'ai pas senti un grand rapprochement avec le Seigneur pendant ce temps-là. Et c'est vraiment là en fait où je veux arriver, et ce que je veux partager avec vous, mes frères et sœurs, c'est que le but du jeûne, c'est de s'approcher de Dieu. C'est ça le but du jeûne. C'est de s'humilier. Quand on jeûne, notre chair est humiliée, notre âme est humiliée. Quand Dieu parle dans l'Écriture de s'humilier devant lui, il fait quasiment toujours référence au jeûne. Fait que le but du jeûne, c'est d'humilier notre âme. On peut jeûner et ne pas être humilié. Un bon exemple, c'était les pharisiens. Les pharisiens jeûnaient, mais ils n'étaient pas, ils étaient plein d'orgueil dans leur jeûne. Mais si nous jeûnons et qu'on ajoute au jeûne le fait de confesser nos péchés à Dieu, mais aussi aux frères, l'Écriture dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Il est difficile de jeûner, de confesser ses péchés et de rester dans l'orgueil. Fait que le jeûne aide vraiment à s'humilier. Pourquoi est-ce qu'on s'humilie? Pour s'approcher de Dieu. L'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. On s'humilie pour s'approcher de lui. On s'humilie pour lui témoigner notre repentir. On s'humilie parce qu'on souhaite entendre de lui. On s'humilie parce que l'on veut voir sa main agir dans notre vie ou la vie d'autres. Et donc l'un des éléments que j'ai appris en fait, c'est que le jeûne n'est pas une fin en soi. Le but du jeûne est d'être dans un état qui nous permet de nous approcher de Dieu. Si donc quand tu jeûnes, tu es plein d'activités, réunions d'église, réunions de prière, fraternité, travail, t'occuper de la famille, mais tu n'as pas le temps pour t'approcher de Dieu, mon frère, ma soeur. Ce que j'ai appris dans les dernières années, c'est vraiment que le jeûne est bon et va te permettre de sentir vraiment que tu t'approches de Dieu quand tu te mets en jeûne dans des temps où tu peux donner du temps au Seigneur. Et quand je dis donner du temps au Seigneur, je ne parle pas de lui donner 20 minutes ou 30 minutes ou 1 heure. Je parle de vraiment être capable de passer plusieurs heures dans la présence de Dieu. Et ça, c'est un des éléments qui a changé dans les dernières années. Auparavant, je jeûnais beaucoup, mais dans mes jeûnes, je passais peu de temps avec Dieu. Parce que je me privais totalement de nourriture, j'avais quasiment pas de force pour prier ou lire la Bible. Et deuxièmement, j'étais tellement abattu par le manque de nourriture que je cherchais, et je pensais tellement à manger, que je cherchais à combler mon emploi du temps de toutes sortes d'activités pour éviter de penser à manger et de voir le temps qui passe. Mais en réalité, la parole de Dieu nous demande de faire l'inverse. Lorsque nous jeûnons, de mettre du temps de côté pour passer avec le Seigneur. Et si tu jeûnes, excusez-moi, c'est les cailles qui font du bruit. Et si tu jeûnes et que tu te mets vraiment dans une attitude d'humilité, tu vas entendre de Dieu. Un autre point que j'ai appris, c'est de ne pas toujours rentrer en jeûne avec un agenda. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce qui est important. Si à chaque fois que je vais en jeûne, si à chaque fois que tu vas en jeûne avec un agenda, tu vas en jeûne pour je veux prier pour telle personne, pour le salut d'un tel, ou pour que tu fasses ça dans ma vie, Père. Si tu as à chaque fois un agenda, comment est-ce que tu peux être disposé à entendre de Dieu? Tu arrives devant le Seigneur déjà plein de quelque chose. C'est pas pour dire qu'il ne faudrait jamais aller devant Dieu avec un agenda, avec une requête. Je pense qu'il y a une place pour ça, mais je dirais que de façon générale, lorsque nous jeûnons, allons devant Dieu sans agenda, avec le seul agenda de s'approcher de lui et d'entendre ce qu'il a à nous dire. Un autre aspect qui est important, et c'est mon témoignage encore une fois, mais ce que j'ai expérimenté pour moi, c'est que
c'est que la privation totale de nourriture, dépendamment de la durée du jeûne, ne m'aide pas forcément à m'approcher de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? En 2018, donc 5 ans après avoir commencé cette affaire de jeûner 21 jours au période de novembre, j'ai décidé de faire ce jeûne de 21 jours, mais de le faire à l'image du deuil que Daniel il avait fait. Donc, de m'abstenir de viande, de ne pas boire de vin et de ne pas manger de viande et de produits animaliers pendant ces 21 jours, mais de consommer des produits végétaux, donc une nourriture simple, à raison d'1 à 2 repas par jour maximum pendant ces 21 jours. Et ce que j'ai observé, c'est que j'étais affaibli et réellement humilié dans mon âme par le fait de ne pas consommer de vin et de ne pas manger de viande, surtout le manque de la viande et des produits animaliers. Par contre, le fait de pouvoir manger chaque jour, en plus de boire de l'eau évidemment, le fait de pouvoir manger chaque jour un peu de nourriture végétale me donnait assez de force pour étudier la parole de Dieu, pour prier. Et ça a permis que dans ce jeûne-là, la différence des autres longs jeûnes de 21 jours que j'avais pu faire, j'ai eu beaucoup de force et d'énergie pour aller dans la prière et passer chaque matinée plusieurs heures en prière. 2, 3, 4, 5 heures avec le Seigneur. Et dans ce jeûne que j'ai fait à l'automne 2018, Dieu s'est révélé à moi d'une façon puissante. Il m'a amené vraiment à m'humilier dans les larmes, les pleurs. Il m'a ouvert les yeux sur mon cœur de pharisien. Il m'a montré à quel point est-ce que j'étais un laodicéen. Il m'a montré à quel point j'étais nu, aveugle, misérable. Il m'a montré que il m'a révélé comment j'étais dans le lien d'une secte, une église qui était une synagogue de Satan, un endroit avec un esprit de religion et l'esprit de Jézabel tellement fort, et je ne l'avais jamais vu avant. Il m'a révélé mon caractère de pécheur et comment est-ce que ma marche avec lui n'était pas dans le sens de ce qu'il demandait. Il m'a montré comment est-ce que l'endroit où je me réunissais était réellement une maison de démons et non la maison de Dieu. Et ça a été toute une libération pour moi et ma famille. Toute une libération. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes bénis par ce temps de jeûne que j'ai eu à l'époque. Et beaucoup ont été bénis à travers ça et le témoignage que j'ai pu en donner. Mais ça n'a pas été un jeûne où je me suis mortifié à ne pas manger un seul grain de riz pendant 3 semaines. Non, j'ai trouvé en fait dans cette période-là le sweet spot, on dit en anglais, le juste équilibre. Ça, le sweet spot, c'est l'endroit de la batte de baseball où tu frappes la balle et où où avec le moindre effort, tu es capable de l'envoyer le plus loin possible. Et c'est un petit peu ça que le Seigneur m'a donné de trouver à ce moment-là, c'est de trouver l'endroit où je me prive assez pour être faible et humilié, mais pas trop pour ne pas manquer de force pour vaquer à la prière. Et l'autre aspect, évidemment, c'est que j'ai dégagé du temps pour Dieu dans ce jeûne-là. Et depuis, c'est la démarche que j'essaie d'avoir. Un autre aspect que j'ai appris aussi, c'est d'essayer d'éviter de jeûner de façon religieuse. Vous voyez, le jeûne, en fait, a ceci, c'est que, en plus de nous humilier, il fait croître notre foi. Le jeûne nous amène à un endroit où notre foi est plus forte. C'est pourquoi il y a certains démons, dit le Seigneur, qui ne sortent que par le jeûne et la prière, je crois. Mais cette capacité de croire qui est plus forte peut être un piège, et je vais m'expliquer. Lorsque j'étais pendant 6 années dans l'église pentecôtiste unie internationale, nous jeûnions très régulièrement, et le fait de jeûner très régulièrement faisait que nous étions donc très enclins à croire tout ce qui nous était dit. Mais ça peut te mettre enclin à croire aussi bien ce qui est bon que ce qui est mauvais. Sauf que dans cette assemblée-là, c'est tous les mensonges qui étaient enseignés, les fausses doctrines qu'enseignaient les pasteurs, qui rentraient dans nos cœurs et s'y enracinaient si facilement à cause de cet état d'humilité dans lequel nous étions, qui n'était pas une humilité tournée vers Dieu, mais une humilité tournée vers l'idolâtrie des pasteurs. Donc, le jeûne nous amène dans une disposition plus facile à croire. Si nous utilisons ce temps pour nous approcher de Dieu, si on utilise ce temps pour s'approcher des hommes, on va croire ce que les hommes nous disent. Donc le but est d'utiliser ce temps pour s'approcher de Dieu. Et qu'est-ce que je voulais dire par là, en continuant? Donc cette disposition plus facile à croire que nous donne le jeûne permet de faire croître donc notre foi et donc de recevoir de Dieu. De recevoir de Dieu des révélations. Le Seigneur, quand on entre dans sa présence, en jeûne, étant humilié, Dieu va te parler. Et Dieu va te révéler des choses que tu n'aurais pas eu la foi de croire autrement. Il va te les révéler par son esprit et par sa parole. Et tu vas commencer à voir de grandes choses, de vraiment grandes choses s'accomplir.
et la puissance de Dieu se manifester davantage dans ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport au jeûne? C'est pas mal tout ce qui me vient à l'esprit de dire présentement. Mais si je dois résumer, nous devons jeûner. Ah, j'étais en train de parler du côté religieux, effectivement. De ne pas jeûner par religiosité. Donc quand j'étais dans cette assemblée, je jeûnais par religiosité. 1 journée chaque semaine, 3 jours chaque mois, 7 jours à 2 périodes de l'année. Et puis j'avais aussi mon 3 semaines de jeûne personnel. Et la chose, c'est qu'on veut rentrer dans la présence de Dieu quand Dieu veut qu'on rentre dans sa présence. Hein? Il y a un temps pour toute chose. Et donc, par rapport à ça, le fait de jeûner par religiosité, ça peut faire qu'on va aller chercher à entrer dans la présence de Dieu à un moment où c'est pas le temps, et on ne va pas y aller à un moment où ce serait le temps. Fait que depuis ceci, la marche que j'ai prise, c'est de chercher à être vraiment sensible à ce que l'Esprit de Dieu en moi me dit, sensible à l'Esprit de Dieu, à la voix de l'Esprit pour rentrer en jeûne quand il m'appelle à rentrer en jeûne. Et donc, je ne fais plus des jeûnes à des rythmes réguliers, mais ça peut arriver que je sens de rentrer en jeûne 3 jours cette semaine, et la semaine suivante de rentrer encore en jeûne 3 ou 4 jours, ou 5 jours, ou 7 jours. Ça peut arriver que j'ai donc des jeûnes qui soient plus rapprochés, ou des fois beaucoup plus espacés qu'avant. Mais je cherche vraiment désormais à être sensible à la voix de l'Esprit quand je rentre en jeûne. Et j'ai vraiment, à travers tout ceci, mes frères et mes sœurs, goûté beaucoup plus de fruits et beaucoup plus de communion avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ dans mes temps de jeûne. Et je vois beaucoup plus sa main agir à travers tout ceci. C'est ce que je souhaitais vous partager. C'était plus un témoignage personnel qu'un enseignement biblique. Je me suis basé sur certains passages de l'Écriture. Je voulais vous partager sur ce que j'ai appris au niveau du jeûne. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ et puis qu'il vous fortifie pour jeûner et vous humilier devant lui et recevoir de lui. Soyez bénis en Jésus. Shalom.